Non, je te vois pas, ouais. If I'm lying to your C'est bien face, fait. then my life will be the cost. I ain't doing this for props. Oh, trying to get applause. Flow got no flaws. I've been trying to hear these stars. You just focused on the wrong things. Get to know who you are. I'ma keep being me. No matter what they say, I'ma stay who I am. And there's still the end. Tu me vois ou pas, moi? Down and hurt hard so many times. And now it feels like you quite close from losing your mind. Let a hater talk, cause the sky is the limit when you know who you really are. And you've been there before, so you know what I mean. Keep fighting no matter what. Je sais pas, Fab, tu sais comment activer la caméra sur ton PC? C'est dans Skype? Activer la vidéo. Échec de la connexion et peut-être visé par une autre appli. Ah, c'est Facebook qui me l'a fait peut-être? Fermé. You saw me working, going harder than most. Always out the crib, mama thinking I'm a ghost. Now understand who your real friends are. I only ride with those who were there from the start. You've been at the bottom, some people battle for power, and others rob for a dollar. Better have them guts in the gutter, bottles and stacks on the table. Once you made it, they follow. There's no room for a doubt before a view on the tower. Non. J'essaie avec mon PC en vitesse. Let a hater talk, cause the sky is the limit when you know who you really are. And you've been there before, so you know what I mean. Keep fighting no matter what. Let a hater talk, cause the sky is the limit when you know who you really are. And you've been there before, so you know Ça, on va faire ça avec mon PC sinon Ben. Ouais, je te renvoie une note avec un autre compte du coup peut-être. Avec un autre compte, ça t'embête ou pas? Ben Maé, pourquoi je te trouve pas? Ah si, ok, je te trouve. J'entends rien. Ah ouais, j'avais coupé le son. Je disais, voilà. Y a pas de quoi faire, ouais. C'est chaud. Je vais me déplacer, je vais pas être installé comme ça. Je vais me foutre là-haut parce qu'il y a la petite ici, ça va être le bordel. Attends, dans 5 minutes, je suis bon. Je prends un verre d'eau, la bouteille de rouge et puis ça sera bon. Faut pas se laisser abattre. Il y a des arbres dans le l'escalier.
vieux contre-jour de merde là. Ouais. D'ici combien de temps? Ok, ça roule. Impec, ouais. Et bonjour tout le monde, salut à tous, bienvenue au chat, bienvenue aux viewers, et j'espère que le son est pas mal. On a encore eu des problèmes techniques, c'est évident, ça n'arrivera plus dorénavant, ce qu'on se dit à chaque fois, et puis à chaque fois ça rebug. Est-ce que vous allez bien tout le monde? Bienvenue dans ce troisième live craft, j'ai appelé ça Craft Beer Live. On est sur des petits lives dédiés à la bière. Aujourd'hui, on va accueillir Charles de la brasserie Aérofab à Sautron, donc périphérie de Nantes. Salut Simon, salut Fabrice, salut Fanny, Benoît, Charles est là aussi. Salut Vlad, toujours. Vlad, tu les as tous fait, hein, je crois, les lives. On accueille aussi Frédéric qui était dans le précédent live, qui est dans le chat. Et Frédéric de la brasserie Trèfle Noir. On a Vlad de la brasserie Opéra, les deux au Québec. On a Steph de la brasserie Bubar. On a tout le monde. On a Benoît du Sur-Mesure, Isa de la Mer. On a le gratin nantais, le gratin de la bière nantaise. Au programme, comme je disais, on va accueillir Charles de la brasserie Aérofab. On va lui poser quelques questions. Il y aura évidemment des petites bières à déguster. Moi, de mon côté, je suis sur leur petite collab avec Stéphane du Bubar. Donc, petite collab Aérofab Bubar. On est sur une session Rye IPA qui s'appelle la Barber. Une petite tuerie. Tout ça pour vous annoncer aussi bonjour. Bonjour à tout le monde. Tout ça pour vous annoncer le gagnant du concours de la semaine dernière qui s'appelle Arnaud Driancourt et qui a gagné du coup deux poulets frites au cou du lapin qui apparemment vendent pas mal. Donc si vous voulez aller encore réserver si vous voulez avoir de la place pour un resto chez vous certes, mais un resto quand même. Je vous ai mis les petits liens dans la description de tout ce dont je vais parler et je vais pouvoir vous les remettre en commentaire dans le chat. Le premier, et c'est bien de le rappeler, mais c'est la tournée pour les soignants. La tournée pour les soignants, on est sur une cagnotte sans frais pour le moment et on a atteint 1550 euros.
Non, je rigole. On a atteint 155 euros. C'est une cagnotte sans frais. Le principe de cette cagnotte, c'est de faire participer tout le monde en offrant aux soignants autre chose que des fonds. Donc, c'est d'aller leur payer une tournée avec des bières de qualité. Donc en fait c'est des brasseries partenaires qui vont faire des prix réduits. On va leur acheter cette tournée là pour l'offrir et la servir aux soignants. Actuellement donc Aérofab participe à cette tournée. Il va y avoir Bimat des brasseurs itinérants, la brasserie Nautile à Rezé, le Bubar à Nantes République et Omalt qui est à Houdon. Donc si vous voulez soutenir un petit peu, je vous mets le lien en commentaire, il est dans la description de cette vidéo. Voilà, tout le monde m'écrit, tout le monde m'écrit en même temps, c'est très frustrant. Voilà pour le premier point. Si vous voulez soutenir le live, eh ben, je vous remets un petit lien aussi, ça fait toujours plaisir. Moi je fais ça gratuitement. Et mes invités viennent aussi de bon cœur gratuitement. Donc je vous redonne ça dans le lien. Hop, dans le chat, pardon. Et enfin, dernier truc, on a cette fameuse carte interactive qui vous permet d'avoir toutes les infos de tous les lieux bières qui peuvent vous servir de la bière de qualité pendant le confinement. C'est une carte qui a été faite par nos amis de Nantes Beer Club. Une carte communautaire, je crois. Si Benoît est dans le chat, il pourra répondre peut-être à vos questions, ou Josh, je sais pas. Dans cette carte, vous avez tous les lieux qui vont vous distribuer de la bière de qualité, que ce soit des caves, des bars, des brasseries. Il y a même un petit peu de shop brasseurs amateurs. Voilà, tout ça pour faire la transition avec le partenaire d'aujourd'hui, qui est l'atelier, enfin qui est pas l'atelier, qui est la brasserie Larsen, qui est affiliée à l'épicerie du brasseur, qui propose des ateliers de brassage et puis des sessions. On s'excuse, monsieur. Sa chambre dans le chat. Qui propose des ateliers de brassage et qui est aussi un shop pour les brasseurs amateurs. Donc vous pouvez y retrouver vos matières premières, vos maltes, vos céréales, vos houblons et puis un petit peu de matos. Là, on vous offre 3 kits de brassage maison. Donc c'est des petits kits de 5 litres à faire chez vous. Vous avez quelques recettes au choix. Ce sera à retirer évidemment après le confinement à la brasserie. Donc c'est à Boye. Vous avez le lien dans la description du live. Donc pour cela, il suffit de liker la page des réseaux sociaux qui se trouve là. Vous likez le Facebook et le Twitter. Non, le Facebook et... vous me stressez en fait, je regarde le chat, je vais le couper. Vous likez le Facebook et Instagram et en fait tous les prochains lives seront là-dessus. Ça me permet de dissocier mon compte perso d'un compte pro parce que bon, partager mes photos de vacances avec des inconnus, c'est pas l'évident. Voilà pour tout. Donc je vous rappelle, 3 kits de brassage maison à gagner si vous likez les réseaux sociaux sous ma tête. Vous n'avez pas le droit de me corrompre, Benoît, monsieur Benoît. Ouais, on remercie l'épicerie du brasseur du coup à Boye pour ce petit sponsor. Et tout de suite, on va essayer, parce que j'ai déjà soif, on va essayer d'appeler Charles, qui est là normalement. Charles, est-ce que tu m'entends? Charles? Oui, je t'entends, Ben. Cool. Est-ce que vous entendez bien Charles? Normalement, je vais augmenter un peu son son, mais c'est pas mal. On est pas mal. Je pense que tout le monde t'entend. Est-ce que tu vas bien? Mais très très bien, ouais. En confinement comme tout le monde, mais tu t'arrives à t'en sortir? Confiné, ouais. Confiné dans le grenier parce qu'il y a la petite qui est en bas en plus. C'est vraiment le double confinement, quoi. Double confinement, ouais. Je disais à Charles avant, quand on se préparait, que ça se voyait quand même que les coiffeurs étaient loin, quoi. Est-ce que tu bosses quand même un petit peu? Vous arrivez à faire quelques trucs là avec Aérofab? On arrive à bosser un peu, ouais. On a calmé le jeu il y a un mois et on s'est remis à bosser petit à petit. On fait des livraisons depuis 15 jours, donc ça nous occupe. Ouais, on va en parler un petit peu de vos livraisons, ouais. Écoute, si c'est bon pour tout le monde, si ça te dérange pas, je te laisse te présenter rapidement qui es-tu, et puis on présentera la brasserie juste après. Ouais.
Eh bien, écoute, moi c'est Charles, mais je pense que tout le monde me connaît un peu ici. Du coup, je suis un des deux brasseurs et créateurs d'Aérofab, une brasserie qu'on a installée à Sautron. On a passé un an en gypsy à brasser à droite à gauche, pas mal dans la région, chez Nautil, La Muette principalement. Et puis voilà, on s'est installé à Sautron, on a trouvé un local il y a tout juste un an, là on ouvrait le 17 mai l'année dernière. Et, euh, et puis voilà. Ok. Donc avec Arthur. Et vous accueillez aussi un lab un peu comme l'épicerie du brasseur. Vous accueillez la Hulotte aussi, c'est ça? Oui, tout à fait, ouais. On accueille la Hulotte Nicolas qui fait une école de brassage. Nico, on l'a rencontré il y a un peu plus de 2-3 ans maintenant. On était encore brasseur amateur, on brassait pas mal chez nous, ça commençait à prendre de la place. Ouais. Et au fil de l'eau, on a commencé à brasser chez lui quasiment tous les week-ends pour peaufiner des recettes, enfin pour s'amuser. Et puis quand on a eu le projet de lancer une brasserie en vrai, on a passé un peu les bouchées doubles. Donc on brassait vraiment très souvent chez lui. Et puis voilà, on a fini par devenir amis. Quand on s'est installé à Sautron, on lui a proposé du coup de déménager. Il était à Carquefou tout seul dans un local et donc de venir partager un bout de local à Sautron avec nous. Super. Qu'est-ce que je voulais dire? Aérofab, la fabrique de vent, c'est ça? Ouais. Pour la brasserie, ça fait un an. Est-ce que au bout d'un an, ça va? On va essayer de pas trop parler Covid, mais avant ça, quel était un petit peu le bilan au bout de un an? Le bilan était plutôt cool. Ça a plutôt bien démarré, mieux qu'on imaginait. Déjà sur la période de Gypsy, on a eu pas mal de doutes. On s'est lancé sur la canette, ça fait partie des trucs on s'est pas mal posé de questions et donc on savait qu'on partait sur un truc un peu risqué et finalement tout s'est passé mieux que ce qu'on imaginait. Ouais. Et notamment le démarrage sur Sautron aussi où on a ouvert une taproom, ce qu'on n'imaginait pas faire dans un premier temps et puis bah ça a marché donc enfin une super première année, ouais. Du coup, ça faisait partie. Enfin, je vais essayer de pas trop te dire du coup parce qu'on se fait chambrer par les Québécois après qui comptent les du coup par minute. Quel est ton ressenti maintenant que la canette s'est démocratisée? On voit que Piggy en font, la débauche en font, Popin en font. Ça sort maintenant. Alors dans d'autres formats, c'est plus des 50 je pense ou des 44. Mais quand vous étiez les premiers, tu t'avais des vues un petit peu là-dessus, savoir est-ce que tout le monde va nous suivre? Et comment tu le vois maintenant? Parce que c'est vrai qu'à la base, ça vous démarquait. Maintenant, est-ce que ça passe peut-être se noyer ou je sais pas. Alors, il y a plein de questions dans la question. Ouais. Comment dire? Nous, on était convaincus que la canette, c'était le truc à faire, quoi. Mais on n'était pas des devins, hein. Il suffit toutes les bières qu'on buvait en dehors des bières françaises, les bières qu'on aimait, en tout cas, étaient en canette, quoi. Donc, on se disait que ça allait forcément arriver en France un jour ou l'autre. Et donc nous, c'était un peu une évidence de se lancer là-dedans. Et on attendait plutôt avec impatience, en fait, qu'il y ait d'autres brasseries qui se lancent dedans, parce que nous, on s'est lancé là-dessus. Ok. Enfin, rien que pour acheter des canettes, c'était complètement l'enfer. Nos canettes, au début, on les faisait venir d'Angleterre, les canettes vides. Enfin, on les achetait ça une fortune. On les achète toujours cher et c'est toujours compliqué. Mais plus il y a de brasseurs qui se mettent à faire de la canette, plus pour nous, ça simplifie on va dire juste la partie technique en amont. Et puis derrière, plus les consommateurs lambda voient de la canette, même si ça, en fait, je pense que les consommateurs sont déjà prêts à la canette. C'était nous la bonne nouvelle. On avait peur qu'il y ait plein de gens qui soient réfractaires et qu'on s'adresse vraiment qu'à un petit panel de consommateurs vraiment déjà connaisseurs en bière. Mhm. Et en fait, non, les gens, la majorité des gens aujourd'hui, c'est plus vraiment un frein la canette. Donc, globalement, nous, plus il y a de brasseries qui font de la canette, plus on est content, quoi. Ouais. Ok. Parce qu'à la base, c'était quand même quelque chose que vous utilisiez pour valoriser le produit parce que pardon, excusez-moi. Vous partiez quand même sur des recettes plutôt houblonnées et ton discours c'était on va protéger nos produits houblonnés avec un format canette qui s'y prête bien. Ouais. Ouais, nous, on voulait faire que des IPA, enfin, grosso modo, beaucoup d'IPA, quoi, beaucoup de trucs houblonnés. Donc, c'est sûr que la canette, c'était le meilleur choix là-dessus en termes de conservation. Euh, Donc ouais, c'est pour ça que pour nous c'était un peu une évidence. Ça nous a permis aussi de sortir un peu du lot, quoi, de se faire remarquer, c'est sûr. Euh, et donc c'était plutôt une bonne chose, hein. Enfin, on regrette pas du tout le choix de la canette, en tout cas, ça c'est sûr.
Donc là, en l'espace d'un an, vous avez ouvert une tap room. Donc pour ceux qui se posent la question, la tap room, tu vas peut-être en parler un petit peu de ce que vous y mettez, mais c'est l'endroit où on peut déguster vos bières, mais pas que, quasiment directement après sortie du fermenteur. Ouais, c'est ça, c'est l'idée. Ouais, c'est un petit bar, hein, pour dire les choses assez simplement. On a installé une dizaine de becs, enfin 10 becs tout rond même. Et du coup, on peut passer nos bières directement. Alors, on n'a pas de cuve de service encore, c'est-à-dire on tire pas les bières directement depuis les cuves. On met en fût, mais ça nous permet de passer des fûts qu'on passerait pas forcément, d'expérimenter des choses. On fait toujours pas mal de petits brassins tests à la hulotte. Et donc ça nous permet de mettre ces bières-là en soda keg et de les passer à la taproom. Enfin voilà, l'idée c'est de vraiment être en échange en direct avec les gens. C'est quelque chose qu'on n'imaginait vraiment pas du tout faire au début parce que c'était pas notre fibre plus que ça avec Arthur, quoi. Nous on s'imaginait vraiment juste brasseurs, produire de la bière dans notre coin comme des ours. Et en fait, une fois qu'on a commencé les travaux, déjà, en fait, il y a un an, les gens venaient pendant les travaux. Enfin, le fait de voir microbrasserie écrit sur un mur, ça intriguait les gens. Donc, il y a de plus en plus de gens qui passaient. Et à un moment, c'est devenu un peu une évidence Ouais. de vendre de la bière sur place, quoi. Ça n'avait pas de sens de nous que produire et d'envoyer de la bière à droite à gauche, alors que les gens, ils viennent sur la brasserie. Enfin, s'ils peuvent pas boire une bière en passant à la brasserie, c'est un peu con. Parce que tu crées aussi Donc, un lieu de vie. Là où tu pouvais vendre tes produits en canette avec une petite caisse et les envoyer un peu en mode marché, là pour le coup, les gens ils vont vraiment rester sur place, partager un moment avec vous aussi. ouais, clairement. Et du coup, en fait, on a changé là-dessus, notre côté un peu ours. Enfin, Ah, j'ai pareil de mon côté. Ah, développer. Enfin, en tout cas, moi personnellement, le contact avec les gens, l'échange direct, c'est plus sympa parce que c'est vrai que de produire ces bières comme un autiste, c'est cool, mais et de vendre à droite à gauche dans des bars ou en canette, t'as pas beaucoup de retours. Euh, ou les retours c'est un tap, tous les trucs comme ça, les trucs que moi j'apprécie pas beaucoup, enfin en tout cas qui sont dur à vivre en tant que brasseur. ouais. Donc là, d'avoir un échange direct avec des consommateurs, c'est hyper chouette. Il y a plein de gens sur Sauton. En plus, on est dans un bled où c'est pas la grosse ville. La majorité des gens qui viennent, finalement, sont pas du tout connaisseurs en bière. Et donc ça, c'était hyper intéressant aussi de faire découvrir, voilà, de redescendre un peu, de sortir du petit milieu de bière un peu avec que des trucs, à goûter toujours des trucs des plus fous. Enfin, ce qui est super chouette, mais ça fait vachement bien de retrouver des gens qui connaissent que de la bière de supermarché ou au mieux une bière belge ou deux. Ouais, en fait, Donc, pour vulgariser, c'est bizarre, j'ai un écho, mais il disparaît après. Bref. En gros, les gens qui potentiellement allaient sur un marché ou dans une cave plutôt pour avoir ta bière, là, en fait, c'est des gens que tu vas voir directement. Parce que votre clientèle sur la taproom, c'est quoi? C'est des beer geeks qui font le déplacement ou t'as un peu de tout? T'as aussi des riverains de Sautron? ouais, il y a un peu de tout, mais effectivement, il y a beaucoup de riverains, quoi. C'est des gens qui habitent à côté ou des gens qui travaillent à côté, quoi. Ok. Et donc là-dedans, il y a peu de bière geeks, et du coup, il y a quelques bière geeks qui se déplacent pour l'occasion, mais c'est pas super simple de venir chez nous, malheureusement. Pas super bien desservi en transport en commun, donc on essaie d'organiser de temps en temps des événements pour pouvoir se retrouver, du coup, avec un peu plus de monde du milieu de la bière. Mais là, au quotidien, on n'est pas ouvert tous les jours, mais les soirs d'ouverture en fin de semaine, là, c'est plutôt des gens du coin qui sont là, quoi. Ok. Alors pour ceux qui veulent dans le chat, vous pouvez lancer vos questions et puis on essaye de les poser à Charles d'Aérofab. Bon, il y a quelques questions un petit peu sympathiques de certains amis dont on taira le nom. Et un certain Stéphane Blanc qui demande si tu regrettes l'association avec Arthur. Pour info, il va y passer, donc tout le monde aura de quoi se venger en fait sur Stéphane. Est-ce que Erwan Duc nous demande s'il y a un retour de la version Diablo à la fève de Tonka qui est prévu? Ouais, il y a un retour de la Diablo. Je sais pas si on l'appellera Diablo, mais en tout cas de refaire un Imperial Stout, c'est sûr. Fève de Tonka, peut-être pas tout de suite. C'est un truc qu'on travaille les Imperial Stout pas mal. On en a sorti la Diablo et puis on a fait la Chamale avec Alex du Grand Zig. Yes. Mais c'est des trucs qu'on a beaucoup travaillé en brassam. On n'a jamais été 100% satisfait de ce qu'on faisait, mais à un moment on s'est dit allez, on va quand même en faire un en grand test.
c'était cool, mais on veut faire des trucs mieux, donc on continue de replancher là-dessus. Et pour l'instant, enfin voilà, bon, je donne pas de date, mais on va peut-être brasser un Imperial Stout d'ici 15 jours. Est-ce que ça sera une Diablo à feu de Tonka? Je ne sais pas, mais Moi, j'avais une question, parce qu'on se connaît et je connais ce que vous faites, mais vous travaillez beaucoup avec des bases de bière avec un nom, par exemple la Mistral, à laquelle vous allez apposer des versions parce que vous la changez. Et comment vous switchez? Dernièrement, vous aviez la petite brise qui est votre session IPA, elle a eu plusieurs versions, donc V1, V2, V3, et là vous êtes passé à la jolie brise. Qu'est-ce qui fait qu'on garde, on change le nom, mais vous n'êtes pas passé à un autre, à une autre version? ouais, on n'est pas effectivement toujours super clair là-dessus, parce que même dans notre tête, c'est pas super clair. Mais l'idée, c'est d'avoir un nom de vent qui soit associé à un style de bière. Mhm. Donc la petite brise, c'était une session IPA. On l'a trouvé cool, mais on rêvait depuis longtemps de faire des sessions un peu plus gourmandes, quoi, un peu avec une densité finale un peu plus haute, un peu plus de texture, un peu plus trouble. Alors que la petite brise, on était vraiment sur un truc très clair, plutôt sec, vraiment très très buvable. Et du coup, on s'est dit qu'on pouvait très bien avoir deux sessions IPA, une qui s'appelle la petite brise, qui soit la session IPA sèche et claire, on va dire, et du coup une session un peu plus Asie ou blonnée, Ouais, j'ai eu un peu plus l'occasion. gourmande, Cool. du coup qui est censée être la jolie brise. Et donc on a switché là-dessus, et donc dans l'idée, demain on pourrait être amené à avoir deux sessions en même temps, ou parfois là en ce moment on n'a plus de petite brise, on a que de la jolie brise. Mais, euh, mais voilà, on change de nom quand on change un peu de style, quoi. Ok. Alors, on nous demande quelle est votre prochaine collab. Donc, tu en as parlé un peu. Vous avez un truc avec Zig. Les gens réclament quand même une collab avec Piggy. Donc, pour ceux qui sont pas au courant, et c'est fou, on est plus de 70, j'adore. Pour ceux qui sont pas au courant, il y a le blog Siroton le Houblon qui a fait une Coupe de France de la bière. Et vous en êtes plutôt pas mal sorti. C'est très officieux, hein, c'est beaucoup soumis aux communautés. Et vous êtes arrivé jusqu'en demi-finale contre Piggy. Et on réclame une collab avec Piggy, quoi. Et bah ouais, ça fait partie des trucs à chaque fois qu'on croise des brasseurs, de toute façon on se dit oh faut qu'on se fasse une collab, ça serait cool avec Piggy, ça serait carrément chouette. Enfin pour moi de façon totalement subjective, je pense que c'est la meilleure brasserie en France en ce moment. Enfin depuis qu'ils ont sorti leur brasserie Ouais, et qu'ils se sont installés il y a un peu plus d'un an là. C'est hyper chouette ce qu'ils font, ils maîtrisent plein de trucs, ils ont beaucoup fait de trucs carrément barrés, ils savent faire des trucs barrés, mais aussi des trucs plus classiques, enfin ou classiques. C'est jamais classique, mais genre de faire très bien une très bonne double IPA ouais. ou une IPA ou Leur double IPA. un Imperial Stout, s'en fout, enfin c'est Clairement, hyper leur bien double dans IPA, elle plein a de vraiment styles. un équilibre qui est assez dur à trouver. Alors, je suis pas brasseur pro, hein, mais je trouve elle a vraiment l'équilibre qui est parfois difficile à trouver dans une double IPA. Euh, Ouais, non, clair. Josh nous demande si vous avez prévu de taffer sur des brettes, ou en tout cas des brettes IPA. Il dit, mais est-ce que des souches de levure différentes, en tout cas brettées, ça vous botte, c'est prévu? Il y a un risque là-dedans? Ouais, il y a un risque, clairement ça nous ferait triper, c'est le fantasme un peu de vouloir se lancer là-dedans. On a récupéré un bout de local supplémentaire là, qui va nous libérer un peu de place pour faire du stockage, ce qui est cool. Et ces bâtiments sont un petit peu séparés, donc ça nous permettrait d'envisager de pouvoir faire les cons avec des brettes ou d'autres types des lactiques et des trucs comme ça dans ce bâtiment-là, sans prendre trop de risques à l'ensemble de la brasserie. Ça fait partie des projets qu'on aimerait bien développer. Enfin, ça faisait partie des trucs qu'on devait faire cette année ou l'année prochaine. On devait commencer à bosser là-dessus. Et puis là, avec le Covid, ça freine un peu tout ça, mais ça fait partie des envies. Ouais. Ouais. On nous demande donc. Mais il y a, Vas-y, ouais. je te laisse finir. Non, mais il y a pas mal de boulot en fait là-dessus. Nous, on fait beaucoup d'IPA, c'est ce qu'on a aimé boire, c'est ce qu'on a brassé en Brassam quasiment essentiellement pendant toutes nos années de Brassam. On s'est toujours essayé à plein d'autres trucs comme tout Brassam, mais c'est vraiment les IPA qui nous ont tiré, enfin c'est ce qu'on a brassé le plus, notamment des NEPA quoi. Pendant Ouais. quasiment un an en Brassam, on brassait que ça, on voulait sortir une foutue NEPA en Brassam. Alors maintenant du coup ça commence, tout le monde sait un peu faire, on arrive
à mieux maîtriser, mais nous, on a vraiment mis un an, on était peut-être pas super futé, mais il nous a fallu une bonne année avant de sortir un truc qui soit dans les clous, et du coup, là, de partir sur les brettes, le truc comme ça, pareil, c'est du boulot, on n'a pas envie de bâcler des trucs ou de sortir des bières pour sortir des bières. Ouais. Ça nous est arrivé, hein, quelquefois, on reconnaît, de sortir un peu trop vite une bière sans. On s'était un peu interdit ça au début, puis c'est vrai qu'une fois que t'as la grosse brasserie, bah tu dis, ça me prend le même temps de brasser 15 hectos ou de faire un truc de 15 litres, hein, qui en plus est plus dur à maîtriser finalement, et de faire un produit cool. Mais là, on en revient, on se dit non, il faut valider les trucs avant, faut potasser et bosser avant de sortir Dans ton une discours, j'ai bière. l'impression que c'est on fonctionne à l'envie de ce qui nous plaît dans ce que vous buvez, dans ce que vous aimez, mais c'est aussi, j'ai l'impression, un peu l'envie d'apprendre des nouveaux trucs, quoi. Ouais, ouais, à fond, ouais. Bah oui, apprendre des nouveaux trucs, ça fait partie de l'essence. Et ça se voit sur votre gamme parce que vous avez quand même sorti quelques bières acides et tu vois, tu disais que votre socle, votre cadre, ça reste des bières houblonnées. Je pense à la Lou, tu vois, dans le chat, Grégory qui nous parle de l'Orochi. Vous avez même fait, à la taproom, vous avez de la limonade. Enfin, vous avez fait quand même des nouvelles choses. C'est cette envie d'apprendre qui vous pousse un peu? Ouais, ouais, carrément. Bah, je pense que c'est le côté brassard. Enfin, tous les brasseurs craft qui sont lancés dans les dernières années, là, la plupart, on était tous brassam avant, quoi. Oui. Et donc quand t'es brassam, t'as envie de tout essayer. Enfin, c'est le gros avantage. Tu fais tout, tu vas dans tous les styles. Enfin, c'est ça qui est motivant, en fait. Est-ce que c'est lié avec votre Cette âge de envie-là. la brasserie? Une sorte de... est-ce que c'est le brassin de la maturité? Non mais ce que je veux dire c'est que est-ce que maintenant ça fait un an vous avez réussi à maîtriser bah, du coup vos process, toutes les galères entre guillemets de base elles sont un peu passées et là vous pouvez enfin vous projeter sur des choses qui vous font plus kiffer, en tout cas des recettes différentes parce que vous avez déjà maîtrisé et le process et les produits? Ouais, Ça s'est ouvert c'est quoi? sûr que ouais, ouais, il a fallu un petit peu de maturité au début. On se pose vachement la question, en fait. Tous les mois, on change un peu d'avis sur est-ce qu'il faut partir dans tous les sens et faire tous les styles de bière, hein, pour en gros ce que font pas mal de brasseries, d'essayer dans tous les sens, vraiment le côté brassam. Donc ça, c'est ce qui nous motivait au début à fond. Ou est-ce qu'il faut se spécialiser un peu? Ce qu'on a fait à un moment sur les IPA, parce que c'est ce qu'on brassait le plus, ce que je disais tout à l'heure, en brassam, et du coup quand on s'est lancé aussi, c'est ce qu'on avait. Enfin voilà, et c'est pas évident, il y a des moments où on se dit, bah, de tout faire c'est bien, mais si c'est pour faire une fois sur deux un brassin qui soit pas terrible, s'il n'y a pas d'idée, autant se spécialiser un peu dans un truc. Et donc il y a des jours où on se dit, bah non, faut qu'on fasse que des gros trucs houblonnés, parce que c'est ce qu'on aime bien, c'est ce qu'on sait faire, c'est ce que les gens cherchent Ouais. aussi, pas mal. Et puis il y a des moments où on se dit, bah non, mais c'est chiant, et il faut aussi jouer à plein d'autres trucs. Donc je pense que la vérité entre les deux, quoi. Nous, on fait principalement des IPA, je pense la moitié, voire les deux tiers de la production sur cette année, là, c'est des IPA, c'est sûr. Et puis à côté, on continue de s'amuser, quoi. Cool. Est-ce que tu as ressenti, ça doit être difficile de juger, mais moi je sens qu'il y a quand même une grosse hype sur votre brasserie. Alors j'en ai déjà parlé avec des petits, avec des potes et avec des gens que tu connais sûrement dans le milieu de la bière nantaise, du craft nantais, que ce soit des barman, des cavistes. Nous on le ressent, mais comme on vous connaît plus ou moins, on le voit moins, mais quand tu vas moi quand je suis allé par exemple à Saint-Malo, on parle de vous, alors c'est pas très loin de Nantes certes, mais est-ce que tu ressens ça, cette notoriété grandissante là de la brasserie? Hum, pas beaucoup, honnêtement. Enfin, je me rends compte qu'on a marqué un petit peu. On a fait pas mal de salons l'année dernière. Là, du coup, cette année, on n'a pas voulu en faire. Puis de toute façon, il n'y en a pas eu beaucoup avec Ouais, le malheureusement. Covid, malheureusement. Du coup, on s'est rendu compte qu'on était attendu par des gens. Moi, je suis pas hyper réseaux sociaux, donc je suis pas grand-chose. Je me suis un peu mis aux réseaux sociaux à cause de la brasserie, enfin, voilà, en se disant qu'il fallait un peu passer par là. Mais Mais ouais, on t'aurais se dû rend compte qu'il y l'entendre a de d'autres personnes, tu vois, sur des on-dit. Enfin, on te relate le truc. Ouais, après, quand on te dit quelque chose et que c'est une personne qui est en face de toi, tu te dis toujours, bah, la personne essaie de nous flatter un peu, donc c'est toujours un peu plus compliqué. Effectivement, les réseaux sociaux, Untap, tout ça, c'est peut-être un peu plus objectif, ça nous montre un truc.
j'y prête pas beaucoup attention. Je sais pas, j'ai du mal à me rendre compte de. Mais sur les salons, par exemple, quand vous avez fait Nantes sous pression, est-ce que, alors c'est à domicile, donc peut-être que ça a moins d'impact, mais vous avez fait Lyon, je crois, et Paname, vous avez peut-être Non, fait ça. on est allé à Paris. On n'est pas allé à Lyon l'année dernière. On devait y aller cette année. Ouais. C'est Ok. le seul festival qu'on devait faire. Euh, Non, bah, à Nantes, on était attendu, donc, enfin, parce qu'on était du coin, enfin, genre, les gens, on connaissait tout le monde, enfin, genre, j'ai dit on était attendu, mais non, on n'était pas attendu, genre, les gens savaient qu'on était là, on connaissait tout le monde, il n'y avait pas d'attente. C'est plus à Saint-Malo, effectivement, parce que c'est quasiment le premier salon qu'on a fait, et là, on s'est rendu compte qu'il y a plein de gens qui avaient entendu parler de nous, d'autres brasseries, enfin, voilà, ça parlait. Je pense que, ouais, la hype, je sais pas trop, les gens sont toujours en cherche un peu de nouveauté, alors c'est sûr que le fait qu'on soit arrivé avec de la canette, ça fait parler de nous un peu partout dans le petit monde de la bière. Et puis à chaque fois qu'il y a une nouvelle brasserie qui arrive, les gens se posent la question. Je pense que c'est lié peut-être à des effets de mode aussi, je sais pas trop. Je me rends pas ouais. bien compte en fait. Merci Fanny pour le soutien. Euh, on nous demandait aussi, eh ben, j'aurais peut-être dû le lier avec la question d'avant, mais est-ce que vous êtes dans tout ce qui est créatif? On nous a demandé si vous faisiez des brettes. Est-ce que vous avez prévu des barrel aged, donc des vieillissements en barrique, pour ceux qui cherchent? Ouais, bon, pour nous c'est un peu lié. On voudrait faire un programme barrique quoi, comme le font certaines brasseries qui nous permettent à la fois de faire du vieillissement sur des saisons ou des Imperial Stout, des bières un peu fortes, et aussi du coup dans ces barriques bah, de faire des lactos, pédio, Brett et tout le tintouin. Donc Ouais, 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 pour nous on imagine ça comme un seul et même programme quoi. ok. Lactopédio, pour ceux qui cherchent, c'est des bactéries qui participent à des goûts qui peuvent sortir de la bière selon ce que tu fais, c'est ça? Ouais, c'est ça carrément. Tu mets ça, Lacto, c'est des bactéries qui, comme les levures, vont, la plupart du temps en tout cas, servir de sucre dans leur métabolisme pour produire de l'énergie. Et en digérant ces sucres, elles vont produire différents sous-produits qui peuvent être de l'alcool pour les levures, c'est le principal, mais qui peuvent être du coup des acides, qui peuvent être des esters, donc des molécules aromatiques. Et donc on vient apporter c'est comme ça qu'on construit les arômes de la bière, quoi. donc j'en profite que Stéphane soit dans le chat pour donner rendez-vous à tout le monde jeudi prochain. Donc le live aura lieu sur la page Facebook Beer Beer que vous voyez juste en bas avec un 3. Et soyez nombreux pour aller un petit peu l'emmerder parce que là il se lance sur le chat mais comme un mort de faim. Et il y aura sûrement vengeance. Il y aura sûrement vengeance. Je Euh, regarde pas le chat, tu regardes pas le... Non, non, je regarde pas le je chat. te relate le chat, il n'y a pas de problème. C'est ça. Tu Euh, files. on va parler un peu actu. Tu disais que malgré les restrictions, vous arrivez à bosser quand même, vous avez fait un peu de prod. Là, vous faites des livraisons. D'ailleurs, je m'empresse de mettre le lien de votre shop dans le chat. Donc, c'est sur une livraison à 25 km de Sautron, c'est ça? Ouais, carrément. Et bah, j'en profite pour remercier tous ceux qui sont là et qui ont commandé. C'est super cool. On hésitait à le faire au début du confinement parce que on savait pas dans quoi on se lançait. On a vu que tout le monde y allait, donc on s'est dit bon, bah, on va pas être Les on derniers. n'est pas plus bête que les autres. Allez, on va se lancer et ça a super bien marché. On a réussi à s'en sortir. On a beaucoup plus de commandes qu'on imaginait, donc c'est cool. Autant sur les fûts avec les barres fermées, on va avoir Ouais. pas mal de pertes, autant sur les canettes, on va quasiment réussir à avoir zéro perte. Tout a été vendu en direct, donc c'est chouette. Merci à tous ceux qui ont commandé. Ça nous dépanne bien et on va même arrêter de livrer parce qu'on est quasiment pas loin d'être en rupture de stock et on va reproduire. Surtout, on fait des canettes dans 10 jours et du coup, on rebrasse. Nous, on travaille toujours par cycle où on conditionne pendant une semaine, ensuite on brasse pendant 10 jours. Ok. Et donc là, on livre cette semaine, enfin la semaine prochaine, on va faire une dernière tournée de livraison et après on arrête les livraisons. Peut-être pour toujours, en espérant que le monde puisse redémarrer un peu plus comme avant, avec des Potentiellement, caves qui redémarrent, et possibilité de puis réouvrir votre taproom, en tout cas peut-être hmm. là-dessus, et système de growler qui se mettent en place. En tout cas, pour les gens qui nous regardent et qui sont autour de Nantes, vous avez le lien de la carte, donc vous apparaissez déjà dans cette carte qui a été faite par notre bel asso Nantes sous pression, Nantes Beer Club, qui produit Nantes sous pression. Et je sais que vous avez fait un truc direct, enfin, que je trouve assez fou. Vous avez mis des brasseurs amateurs disponible dans votre taproom là, avant tous ces événements. Est-ce que tu peux me parler de ça un peu?
Ouais, carrément. Carrément. Bah, ça fait partie du côté un peu plus de la taproom qu'on disait. L'idée, c'est de rencontrer les gens, de passer du temps, qu'il y ait un peu d'émulsion autour de tout ça. Et donc, voilà, nous, on est brasseurs amateurs. On a toujours voulu faire des trucs avec les brasseurs amateurs. Nico de la Hulotte, du coup, qui fait des ateliers de brassage, ça a vachement de sens là-dedans. Et donc, l'idée, c'était de mettre à disposition du matériel pour les brasseurs amateurs. C'est un truc que nous, on aurait rêvé il y a 2 3 ans d'avoir. C'est-à-dire qu'il y a des ateliers comme chez Nico où on va apprendre à faire de la bière, mais la plupart des brasseurs amateurs, t'as pas envie d'aller faire un atelier, tu vas apprendre le B à bas, mais déjà tu sais faire des choses. Et donc là, nous, l'idée, c'était juste de permettre aux brasseurs amateurs de se rencontrer, d'échanger entre eux, de brasser des recettes. Ce qui est pas toujours simple chez soi, il y a un moment où bah, quand tu es brasseur amateur, tu as toujours envie de brasser plus, mais quand tu as 3 4 fermenteurs qui sont en train de fermenter dans le salon ou dans la cuisine, ça commence à être un peu chiant. Donc là, l'idée de se dire, nous, on a plein de matériel, on a plein de places, qu'il y ait des dizaines de seaux qui fermentent, ça nous embête pas du tout, au contraire. Et puis, bah, on a la taproom qui permet facilement à tout le monde, aux brasseurs amateurs et à d'autres gens, bah, de goûter les bières. Et donc, en tant que brasseur amateur, on trouvait ça cool de permettre aux brassams de faire goûter leur bière à leurs potes. Et puis aussi à des gens qui n'y connaissent rien, parce que tes potes, quand ils goûtent ta bière, ils trouvent toujours que c'est la meilleure bière du monde. Et du coup, d'avoir Oui. des retours un peu plus Ouais, ouais. objectifs du consommateur de clients lambda. C'est vrai, ouais. Bah, on tape Euh, sur. Moi, mon père, il a toujours trouvé mes bières, mais trop bonnes, quoi. C'est un truc de ouf. Que je l'ai fait goûter à d'autres gens, c'est pas forcément le cas tout le temps. Elles Euh, sont trop bonnes, tes bières, Ben, t'inquiète. Il paraît qu'elles gushent un peu, mais c'est même vous faites des bières houblonnées, moi je fais des bières qui gushent, donc ouais, c'est ça. Il y a Kawabanga, super, super nom, qui nous demande est-ce que c'est possible de remettre la bière des fûts en canette? Alors je sais que c'est possible de le faire de la bouteille, du fût en bouteille, puisque c'est ce qu'on a fait avec Stéphane dernièrement. Est-ce qu'en canette c'est Ouais. faisable? Bah écoute, on va le savoir dans 10 jours. Ok. On a fait justement avec monsieur Stéphane Blanc et Alex et Rodolphe de la brasserie du Grand Zig. Là, on avait pas mal de fûts de bière houblonnée qui avaient 1 ou 2 mois, donc qui étaient encore bien fraîches, mais qui n'allaient pas le temps que les bars ouvrent. C'était un peu con d'attendre ce truc-là, sachant qu'on ne sait pas quand est-ce que ça sera. Bah ouais. Donc on s'est dit, on va tenter. Donc on a fait un gros blend de trois IPA différentes, des 3 brasseries. On les a envoyés dans une cuve. Bah, les gars ont fait ça, moi j'étais pas, c'était lundi dernier avec du coup Steph, Arthur, Alex et Rodolphe dans un gros fermenteur. Techniquement, il y a aucun problème. Alors, il faut gérer des histoires de contre-pression pour pas que la bière dégaze, tout ça. Il y a tout un tas de petits trucs à gérer, mais qui sont pas du tout la fin du monde. Le plus gros problème, c'est le risque. Voilà, on a envoyé, je crois, 70 ou 80 fûts. Ok. Et bah, il suffit qu'il y ait un fût qui ait un petit problème, ce qui peut arriver, quoi, une infection qui soit repartie, qui est un peu trop enfin, un fût qui aille pas, et il risque de contaminer l'ensemble du batch, quoi. Hmm. Ah oui, Donc, le petit poil à gratter prend le pas même sur l'autre volume en fait. Même si tous les autres fûts ouais, ils sont normaux, même si tu as de l'alcool et des levures qui sont déjà présentes, il suffit juste d'une qui prenne le pas sur tout le reste. Enfin, pas forcément le ouais, tout, mais. c'est tout le problème des bières. Bah, qu'on est sur une boisson vivante, hein, on est clairement sur des bières non filtrées, non pasteurisées. Genre en termes de goût, s'il y a un fût qui est un peu moins bon, on va dire un peu oxydé, bah, il va se diluer dans le reste, et ça on ne le verra pas, un fût sur 80. Par contre, s'il y a un fût qui a un problème, qui a une bactérie dedans, bah, une brette par exemple, Mhm. je parle de brettes, il y a peu de chances que ce soit des brettes, mais c'est la bactérie un peu vorace que tout le monde connaît. Bah, du coup, cette bactérie, elle va du coup, elle, se développer dans l'ensemble du fermenteur, et du coup, elle va se retrouver dans toutes les canettes. Et même s'il y a une brette dans une canette, et bah, du coup, au fur et à mesure du temps, elle va continuer de se dupliquer, et puis dans 2 mois, 3 mois, 4 mois, elle aura complètement colonisé la canette, et donc avec des problèmes du coup bah, de gush, d'arômes qui sont pas du tout désirés, d'acidité. Tout un tas de choses en fonction des bactéries qui se développent. Mais ouais, c'est le problème des micro-organismes, c'est qu'il suffit d'une seule bactérie pour contaminer tout un lot, quoi. Ouais. Alors Julien Tang, que j'ai pu accueillir sur le premier live, merde, pardon, me disait le gush c'est synonyme de qualité. Alors attends, malheureusement je crois que j'ai perdu le live. Euh, Excusez-nous, est-ce que c'est toujours. Oh putain, je crois que j'ai perdu le live. J'ai perdu le live, Charles, je suis désolé. On va essayer de Bah se t'inquiète. relancer. Ok.
J'en profite pour tousser. Ouais, bah putain de merde. J'ai voulu faire un truc et ça a pas marché. Ta race. Ok, bon. Je lance un truc. Oh la vache, je suis désolé. Non, on est encore en direct. Faut juste que je retrouve. Non, non, on est encore en direct, c'est juste que j'arrive pas à revenir au live. Bon, tant pis. Bon, c'est bon, j'ai juste plus le chat. Excusez-moi. Bon, bah, vous avez vu l'envers du décor. Alors, j'ai plus du tout le chat. On n'a rien perdu. Bon, bah, on continue. On continue. Hop, je reviens à la version précédente. Bon, bah, tant pis. Moi, je voulais te demander. Là, vous avez fait des livraisons. Vous avez la taproom. Euh, Vous avez vos potentiels collabs. Là, en termes d'organisation, pas forcément du travail, mais chronologiquement, comment vous allez vous débrouiller en fait? Vous attendez que les infos du gouvernement puissent sortir? Vous blindez les fermenteurs ou pas du tout en attente? Vous avez une petite stratégie ou pas du tout? Euh, sur la prod, on a un peu ralenti, on n'a pas rempli tous les fermenteurs. Mais bon, finalement, là, on a réussi à vendre. On sait pas trop. En gros, on va continuer à brasser. Là, c'est sûr. On espère que ça va se déconfiner. On va essayer de brasser moins de gros trucs houblonnés parce que ça se conserve pas. Mhm. Et donc, on va en profiter pour brasser des stouts, des trucs comme ça, qui, un, se conserveront plus longtemps, et deux, des bières qui, notamment, c'est pour ça qu'on va refaire un Imperial Stout. On voulait attendre un peu avant de le sortir, mais là, on va y aller parce que c'est aussi des bières qui demandent plus de temps de fermentation. Ok, Et normalement, une fois qu'on est lancé, là qu'on était lancé, on n'avait pas le temps enfin, on trouvait pas le temps en tout cas, ou on ne prenait pas de caler ces fermentations un peu plus longues parce que du coup, plutôt que de sortir deux bières, et t'en sors deux fois moins. Et en plus, en général, c'est des bières fortes où t'as des rendements pourris. Enfin, finalement, tu sors quatre fois moins de bières pour sortir un Imperial Stout que de faire une session IPA ou une Pale Ale ou une IPA. mhm. Et donc vu qu'on attendait des nouveaux fermenteurs qui arrivent toujours pas, Ça pour répond à l'instant, une des questions qu'on avait. on poussait un peu, et là finalement on a un peu plus le temps, donc on va continuer de produire, mais produire des bières qui fermentent peut-être un peu plus longtemps et qui ont des rendements un peu moins bons et qui se conserveront en plus, donc tout va dans ce sens-là, donc c'est un peu l'axe qu'on va prendre dans les mois qui viennent. Ok. Alors si vous avez... Ouais. Alors le bug venait de ma part, j'ai essayé de balancer un lien. Comme je disais sur le live précédent, on s'improvise pas là-dessus, ça vient petit à petit. Euh, Heureusement que est-ce... je me suis pas mis à poil, en fait tout le monde nous a vu, c'est ça? Ouais, non, alors Nico nous disait qu'il fallait tousser dans ton coude et on réclame un téton sur le live, mais je pense que tu vas garder ça. Ah, Stéphane veut un téton. Stéphane veut un téton. Euh, et, écoute, c'est pas mal pour un début. Est-ce que toi tu voulais rajouter quelque chose? Comment on peut faire pour vous aider dans dans votre galère qui est... Ah, voilà ce qui s'est passé. Ok, c'est du sacré direct. En gros, ce qui s'est passé, c'est que j'ai imprimé le live. Je sais pas ce que j'ai fait, mais ça m'a imprimé le live. Je t'en l'enverrai, ça ferait un beau souvenir. Comment on peut vous aider? Donc il y a vos commandes en livraison. Tu disais que peut-être que vous alliez arrêter. Est-ce que vous avez autre chose, d'autres moyens de vous soutenir? Parce que là, clairement, on est en train d'essayer, enfin, tous ceux qui aiment la bière essayent de trouver des moyens et de soutenir les brasseurs et aussi les caves et les bars. Non, ouais, les moyens de nous soutenir, c'est de commander en direct en ce moment ou d'acheter chez les cavistes, enfin voilà, mais pour l'instant ça a plutôt bien marché. Excuse-moi. Et comme je disais, là, à court terme, on va livrer la semaine prochaine, après on va arrêter pendant 15 jours pour pouvoir produire. Mais donc, ce sera soit de recommander si malheureusement le confinement s'éternise un peu ou que ça redémarre pas, qu'on continue à faire des livraisons. C'est sûr que ça nous aide vachement. Et puis après, surtout, nous, c'est là où on attendait beaucoup et on est assez déçus, c'est que la taproom, on l'a ouverte il y a un an. On s'attendait pas à ça et puis on mise de plus en plus là-dessus, quoi. C'est un des axes de développement qu'on a envie de faire. Ouais. On n'a pas envie de produire beaucoup plus. Enfin, en gros, nous, l'idée, c'est de faire grossir un petit peu l'équipe. On n'a pas envie de rester qu'à deux ou trois avec Nico de la Hulotte. Mais on aimerait bien être un peu plus nombreux. Mais pour ça, faut faire un peu plus de bière, hein, dégager un peu plus de chiffres. Mhm. Et donc, soit on produit beaucoup plus, on produit toujours plus. Soit on essaye d'avoir un peu plus des marges un peu plus intéressantes plutôt que d'aller vendre nos bières chez des distribs qui vont se retrouver aux quatre coins de la France. Ce qu'on aimerait bien faire un peu, il y a un côté sympa mais qui est plus une histoire d'orgueil un peu et de se dire ouais c'est cool, j'ai mes bières qui sont
qui se retrouvent dans des caves à droite à gauche. Le schéma qu'on aimerait plutôt, c'est de développer la taproom, quoi, la vente sur place. Du coup, là, tu produis moins, mais de meilleure qualité, consommer plus vite avec un échange avec les gens. Donc voilà, là, c'est vraiment nous le gros coup de frein. On était prêts sur le printemps, on avait plein d'idées pour relancer la taproom. On attendait les beaux jours avec impatience. On a eu un automne et un printemps clairement pourris là pendant 4 mois. Ouais. Tout le monde s'est bien rendu compte et j'ai jamais autant regardé la météo de ma vie que depuis qu'on a la taproom. Tous les jeudis Pourtant, soirs, tu fais de la voile. Ouais, mais je regarde la météo quand je fais de la voile, mais s'il pleut, je m'en fous. Je regarde juste qu'il n'y ait pas trop de vent ou qu'il n'y ait pas de vent du tout. Mais là, je regardais la pluie comme les petits vieux. Et il a beaucoup plu. Il a beaucoup plu. Donc voilà, on attendait le soleil avec impatience et puis bah, c'est pas venu. Donc le plus gros soutien pour nous, ça sera de venir boire des coups à la taproom quand on pourra réouvrir. On espère. Est-ce que vous avez prévu des canettes 44? Je pense que les gens, en fait, ils ont acheté vos formats, mais ils les boivent trop vite. Ils veulent des plus gros formats. Enfin, ils ont acheté vos cartons, pardon. Ils veulent des formats un peu plus gros. Ouais, c'est une question qu'on s'est pas mal posée. On n'a toujours pas trouvé la réponse. Pour l'instant, on reste sur le 33 par simplicité parce qu'on est dessus. On hésite vachement à passer sur le 44. Ça demande pas mal de choses. C'est rien que des questions toutes cons de carton, justement. Les cartons, ça coûte cher. De refaire un nouveau carton, si on voulait faire un carton de 44, faut payer plein de frais juste pour faire. Si on voulait essayer de ce carton. Ouais. Changer les étiquettes. Bon, ça se fait, mais c'est pas mal de boulot. Et en fait. Ouais, en fait, c'est très beer geek, quoi, le côté 44 ou canette de 50 un peu plus grande. Ce qui est cool, nous, on boit que ça, parce que la majorité des brasseries étrangères font du 44, il y a quasiment personne qui fait du 33. Mais ça rejoint un peu le point que j'évoquais tout à l'heure, à Sautron, on se rend compte qu'il y a plein de gens qui achètent de la bière, eux, ils achètent du 33, et on se demande s'il n'y aurait pas un frein à acheter du 44, parce que maintenant, ça fait grimper un peu les coûts. Et des gens qui trouvent déjà nos bières assez chères, parce que c'est pas donné, parce qu'on se retrouve en canette, parce qu'on fait des bières qui sont clairement houblonnées, qu'on ne produit pas 10 000 hectolitres par an, donc forcément, on ne peut pas concurrencer des très grosses brasseries. Et donc on a peur de vraiment s'enfermer sur un marché un peu élitiste alors qu'on est super content de faire découvrir ne serait-ce qu'une IPA. Et puis, il y a des Sautronais qui connaissaient pas l'IPA du tout, clairement, et puis qui ont commencé à en prendre une petite session, et puis maintenant qui boivent des doubles IPA à l'appel, qui découvrent d'autres brasseries. Mais ils sont venus petit à petit, et voilà, le format 33 est peut-être plus accessible, moins élitiste, quoi. Donc on sait pas, on se pose la question. Je pense qu'il y a un moment où on essaiera, on fera du 44. Excuse-moi, je te coupe. T'as déjà éduqué les gens à la canette, donc après s'il faut les éduquer à un gros format, on nous dit dans le chat, tu vois, que c'est chiant de partager une 33 par rapport à une 44, mais quand t'as des gens qui viennent tout juste d'accepter la canette, est-ce que c'est intéressant d'aller leur foutre un plus gros format dans la tête, quoi? Ouais. En fait, ce qui se ferait peut-être, il y a des styles qui sont clairement plus grand public. On parlait de l'Orochi, des Wheatail, des Pale Ale, des sessions, des trucs un peu qui déjà se retrouvent sur des prix un peu plus accessibles parce que des bières moins houblonnées, de les garder en 33 centilitres et de faire du coup des trucs un peu plus tout ce qui est double IPA n'est pas Il y en a qui vont dire oui, hein. Ça en 44. Certains diront oui. Je t'avoue que si tu sors la Diablo, ça va faire mal, quoi. Et ça va faire mal. Faut la partager. Faut la partager, exactement. Et ouais, Arnaud nous dit dans le chat que Popin et Piggy font du 44, mais eux, ils ont commencé par du 44, donc là, la question se pose plus. Ils ont pas eu à étudier un changement avec des coûts potentiels de changement de carton, changement d'étiquette. Après, sur l'encaneuse, c'est des réglages à faire, j'imagine, mais bon, là, vous avez quand même pas mal de choses à changer. Ouais, l'encaneuse, en fait, on pourrait faire du 33 sur, par exemple, faire la petite brise en 33 et de la tornade en 44, ça serait pas un problème. Techniquement, ça serait pas très dur. C'est toujours plus compliqué, mais c'est pas du tout infaisable, donc c'est peut-être ça qu'il faudrait qu'on fasse. Justement, c'est la vraie différence. Piggy, Popin, eux, c'est vraiment des brasseries qui sont. Leurs clients, c'est uniquement des amateurs de bière, quoi, qui achètent leur bière dans des caves, s'ils achètent pas ça, ils achètent des bières des Northern Monk, des Cloudwater.
ou des trucs comme ça, donc ils sont déjà habitués à certains styles de bière, à un certain prix sur leur bière, quoi. Genre, Ouais, ils sont à Verdun, c'est paumé à 45 minutes de Nancy, pour ceux qui sont allés. Enfin, ils ont pas le côté taproom, vente sur place, proximité, ouais. Popin encore moins, ils sont Ouais. tous les deux dans des endroits hyper sympas, c'est chouette, mais du coup ils ont pas cette vente sur place, et ils vendent pas, enfin j'imagine très très peu à des gens qui s'y connaissent pas en bière, quoi. Ouais. Donc Oui, ils sont logiquement sur un format plus grand, classique. ouais. Damien nous demande si vous aviez une TIPAD prévue, donc une triple IPA. On n'a pas de triple IPA de prévu, on n'a jamais essayé d'embrasser, c'est des trucs, ça fait partie de la to-do list des trucs à tester. Euh, Sachant que ça c'est genre justement le dilemme, quoi, tester ça de s'entraîner sur des brassins de 20 litres, c'est hyper dur parce que tout ce qui est hyper houblonné ça marche pas, et en plus pour monter en densité c'est dur. Ouais. Donc ça voudrait dire se lancer sur une triple IPA direct, sur un 15 hecto, ça se tente. Ce qui nous freine le plus, je pense, aujourd'hui, c'est qu'on n'a jamais, que ce soit Arthur ou moi, goûté de triple IPA qui nous ait vraiment emballé. Ouais, c'est quand même un Euh, style qui est très... ouais, Bah, qui a le goût du nom en fait, c'est hyper excentrique dans tous les domaines et surtout, enfin, ouais, c'est difficile pour moi, c'est quelque chose, c'est quand même un style qui est difficile à appréhender. Enfin, si tu cherches vraiment à te picher, tu peux prendre une triple belge, t'auras le même effet avec moins de prétention, moins cher. J'avoue que les triple IPA, je dis pas que c'est surfait, mais c'est quand même un style qui est bourrin, quoi, qui laisse pas forcément place ouais, ouais, à la subtilité. c'est vraiment bourrin. Déjà, sur des double IPA, il y a moyen d'être bourrin en termes de taux d'alcool et puis de texture. La triple IPA, tu vas encore plus loin dans le truc, il y a un moment, ça devient presque pas trop buvable. On n'en a pas bu beaucoup parce que déjà on n'est pas sur le papier, ça m'attire pas plus que ça, et les peu de fois qu'on en a bu, c'était pas, on n'a pas fait le waouh, Ouais. ça a l'air trop bien, il faut absolument qu'on arrive à sortir un truc comme ça, quoi. Mais ça fait partie des trucs qu'on essaiera, c'est sûr, de faire une triple IPA, c'est évident. Et là on a une double NEPA qui va bientôt sortir. Une double n'est pas chambée. On nous demande pourquoi c'est compliqué sur un brassin de 20 litres de faire une triple IPA, et t'as un peu répondu, c'est que en fait sur les rendements on est très bas, en tout cas le matos que tu utilises en amateur, ça a bien le nom d'amateur, c'est ça? C'est d'ailleurs ce qu'on fait gagner, donc vous pourrez pas, par exemple, dans ce qu'on fait gagner, vous pourrez pas faire une triple IPA. Vous pouvez faire une blonde brune ambrée en ale et une IPA, mais vous pourrez pas faire ça. Donc c'est difficile de monter en degré d'alcool et en densité sur du matos amateur. Ouais, ouais, il y a le taux d'alcool, et ça encore, tu peux toujours te débrouiller si t'es patient, tu vas réussir à faire plusieurs bières, en gros, des tout petits volumes, et puis tu vas empiler, donc tu vas réussir à monter sur le taux d'alcool, mais c'est vraiment plus sur le houblonnage, quoi, triple IPA. Alors soit tu les fais West Coast IPA un peu, donc avec vraiment un truc triple et amer, et pas beaucoup de dry hopping, donc d'ajout de houblon à froid, et là tu peux embrasser à réussir à faire un truc assez facilement. Si tu veux faire un truc plus New England, quoi, donc c'est-à-dire vraiment houblonné à froid, très juicy, et bah là du coup ça va être hyper fragile, super sensible à l'oxydation, et du coup vu que t'es sur une tripe, bah va falloir encore augmenter les doses de houblon pour avoir un truc qui s'équilibre et qui se tienne, et donc un truc encore plus fragile qu'une double IPA qui est déjà dur à faire à la maison. Donc c'est faisable à la maison, mais il faut du matos pour maintenir sa bière sous pression et sous CO2, en fait. C'est ça le truc, Ouais. c'est le gros ennemi à la maison, c'est l'oxygène. Et du coup, quand t'as pas quand t'as des seaux en plastique, des choses comme ça, bah t'as inévitablement de l'oxygène qui arrive en contact avec ta bière à un moment ou l'autre. Ouais, mais le gush, c'est la qualité. On nous a dit ça. On nous a dit que c'était ça. Mais le gush, c'est la qualité. Le gush, c'est Et ça, c'est. Jugu, que tu connais sûrement, qui nous demande une Black IPA, et je ne peux que aller et abonder dans son sens, quoi. Tellement c'est mon style préféré. Il nous faut ça, non? Ouais, une Black IPA, ouais, carrément, ça c'est un truc qu'on va faire, ouais. C'était pas mal. Je suis pas méga fan du style non plus parce que je trouve ça, c'est plus l'exercice de style que je trouve Non, intéressant. on coupe le live, on coupe. Ouais, en fait, moi j'aime bien les Black IPA quand elles sont ratées, quoi, quand c'est pas vraiment une Black Bah, IPA. vas-y, je vais te filer. J'ai 2 caisses de Black IPA que j'ai faites moi-même, tu vas adorer. Ah,
Elle gush ou pas? Bah, je sais pas encore, mais sûrement, sûrement. Ouais, on nous demande, mais Cyril, c'est grâce à Cyril qu'on peut faire gagner 3 kits aujourd'hui, donc n'hésitez pas. C'est écrit dans le bandeau juste en dessous. Cyril qui nous demande, est-ce qu'on a, non, on n'a pas parlé du growler. Vous avez proposé vous des growlers. Est-ce que tu peux nous dire un Ouais. petit peu ce que c'est pour ceux qui connaissent pas? Parce que en plus maintenant ça se fait beaucoup, confinement oblige, les gens essayent de mettre le système en avant. Vous faites ça à la taproom. Ouais, on fait ça à la taproom. Le growler, c'est un contenant, c'est une bouteille en verre la plupart du temps, et qui fait entre 1,50 litre et 2 litres, et qu'on peut remplir directement dans une taproom, enfin genre avec un bec de service. Alors, soit il y a des équipements spécifiques pour le faire, soit on remplit directement en fait de la bière depuis un fût. Et on repart avec pour la boire entre copains, parce que du coup il y a 1,5 litre là, du coup on est loin du débat entre la 33 et la 44 en termes de volume. Tout seul ça commence à faire un peu beaucoup. Mais donc l'idée c'est de boire de la bière qui est fraîchement brassée quand on vient la chercher dans une taproom ou dans un brewpub. Et donc de repartir avec, d'avoir son contenant, et du coup on le lave, on le ramène. Donc l'idée c'est d'avoir un truc avec moins d'impact en termes de déchets, de boire des bières locales, fraîches. C'est super, c'est un truc qui est extrêmement développé au Canada, aux États-Unis, et qui existe quasiment pas en France, mais même en Europe globalement, c'est assez marginal pour l'instant. Mais on espère que ça se développera. Le confinement, effectivement, pousse pas mal de bars à faire ça. Ouais. Euh, En tout cas, j'ai vu que le sur-mesure c'est ça là. J'imagine qu'ils vont peut-être pas être les seuls. Ouais. Peut-être que c'est Fur du bar aussi, je sais pas. J'ai pas suivi là-dessus, mais c'est sûr que c'est un moyen en ce moment d'écouler de la bière en fût qui peut être bu à la maison. Et peut-être que ça va donner le réflexe aux gens d'utiliser ce type de contenant et ce moyen de communication, de consommation qui est super chouette. Ouais. Quelqu'un de bien renseigné nous demande si vous aviez un projet de nitro cold brew. Ah, je regarde toujours pas le live, mais c'est bien, je sais à peu près qui pose les questions. On a évidemment un projet de Nitro Cold Brew, ouais. Ouais, et la personne qui pose la question, je pense, le sait, tout est prêt, mais on attend qu'il fasse beau et qu'on puisse ouvrir la taproom. Ok. Dams, pardon, qui nous demande si sur votre shop, est-ce qu'on peut gérer un assortiment par téléphone avant de commander, genre 12 et 12 ou un truc chiant. Est-ce que c'est chiant ou pas? C'est hyper chiant. On est sur un live de franchise. On est sur un Facebook Ouais, live ouais, de la franchise. clairement. Ouais, on n'est pas là pour pas faire la langue de bois. Non, c'est Dams, assez il va chiant. être obligé On d'en a prendre dit deux, non à quoi. tout le monde pour l'instant, et on n'a pas fait d'exception. On- Vraiment, c'est dur pour nous. On a trop peur de se planter. En fait, c'est difficile de préparer les commandes. Ça prend du temps. Déjà, juste de faire des packs différents et de livrer, c'est un métier Ouais. qu'on n'avait jamais fait. Et il y a eu quelques petits quads forcément. Du coup, de faire des packs personnalisés, c'est-à-dire déjà de préparer nos packs, on y passe vraiment du temps, de préparer le pack IPA, le pack découverte. Ça nous prend quasiment une demi-journée, voire une journée par semaine, pour préparer les packs, les assembler, les réétiqueter. Et charger les commandes, donc de faire des packs personnalisés, bah du coup c'est à dire qu'au moment de la préparation de commande il faut passer encore plus de temps, et après bah faut bien identifier le pack dans tous les autres pour savoir qui va se retrouver dans telle voiture pour aller sur telle tournée. Enfin c'est clairement, on n'est pas super doué, on pourrait le faire mais on n'a pas envie de prendre le risque de se planter, donc pour l'instant on préfère dire non. Euh, voilà, ce qu'on dit, on l'a fait en fait une fois, je vais être tout à fait honnête, on l'a fait même deux fois. On dit aux gens, envoyez-nous la demande, on vous dit non de base, et puis si peut-être que vous aurez un peu de chance, vous l'aurez, mais sur le Il principe, non. fait des cadeaux cachés, quoi. C'est ça. Qu'est-ce que le nitro cold brew nous demande Erwan? Le nitro cold brew, c'est du café, c'est une infusion de café à froid, Ça, qui est c'est cold servie brew. du coup, et c'est le côté cold brew, exactement. Donc il va extraire du coup moins d'acidité que du café quand on l'extrait à chaud. Donc on a vraiment des arômes de café un peu plus gourmands. Et du coup on sert ça avec du nitro, donc de l'azote. Donc c'est les mêmes tirages et les mêmes réglages après que pour tirer une Guinness ou un Stout tiré à l'azote, quoi. C'est un bijou. Et donc on a un non servi froid. Et c'est un bijou, Servi ça. froid. C'est un bijou, oui, oui. Est-ce que vous C'est avez tout à fait un bijou. testé, je crois que oui, vous aviez déjà testé vos bières noires, Stout,
la Sirocco, je crois que vous l'aviez sortie en tirage en azote. Oui, c'était un de nos gros fantasmes de la taproom. On s'est dit, allez, on monte au moins une taproom juste pour avoir un bec nitro. Et du coup, on l'a fait. Et donc, bah, on sert la Diablo. On avait encore quelques fûts qu'on passait en nitro, de la Sirocco. Et voilà, toutes les stouts, on peut le faire. Et d'où ce bec nitro va aussi nous permettre de faire du nitro cold brew Pour quand ceux le soleil qui, les beaux jours seront arrivés. ouais. Pour ceux qui savent pas, c'est le même tirage qu'on a sur la Guinness. C'est du tirage, donc c'est pas 100% azote, hein, c'est ça? Il y a 20-80 ou un truc comme ça, Et 70-30. 70-30, ouais. Ouais. Et c'est ce qui fait vraiment ce côté crémeux et de la mousse et de la bière. Est-ce que tu as déjà essayé de sortir des bières houblonnées? Est-ce qu'il y a un intérêt de faire ça au nitro? Ouais, il y a clairement un intérêt. On a essayé plusieurs fois et on n'a pas vraiment réussi. On n'a pas pris le temps de le faire. Moi, je trouve qu'il y a un intérêt. Je trouve ça, la texture hyper cool et notamment sur une NEPA ou des trucs comme ça qui sont déjà Ouais. des bières où on veut ce côté hyper texturé avec des carbos assez basses. De sortir ça en nitro, clairement, je pense que ça a du sens. On n'a pas goûté souvent. Il y a Guinness qui avait fait dans leur canette là, une sorte d'IPA en nitro. Moi, je trouve ça déjà assez cool sur le principe. Et sinon, j'en ai jamais goûté en pression, mais c'est sûr que ça peut marcher techniquement et c'est sûr que gustativement, je pense que ça vaut le coup d'essayer. Et on a juste un problème en fait, c'est que les fûts, quand on les sert en nitro, faut pas qu'il y ait de carbo du tout dedans. Faut pas qu'il y ait déjà de CO2. Ouais. Sinon, ça fait des pintes de mousse. Et donc vu qu'on n'a pas on s'amuse pas à produire des fûts qui soient pas carbo pour l'instant. À part sur des stouts qu'on sait qu'on va faire ça, voilà, c'est juste qu'il faut qu'on prenne le temps de le faire, mais ça Ouais. fait partie des trucs qu'on voudrait faire quand la taproom pourra rouvrir. Euh, on nous demande un téton, mais je pense qu'on a déjà répondu à la question. Quelle est votre technique pour une stout aussi sucrée? Alors, je sais pas de quoi tu parles, Simon, mais ça va répondre. Enfin, tu vas pouvoir peut-être répondre à deux questions en une. C'est question, une stout, c'est toujours supérieur à 10 degrés ou pas forcément? Vous avez les Sirocco, donc tu vas pouvoir répondre que non. Ah oui, non, ouais, une stout, c'est. L'Imperial Stout, c'est un style de stout qui est à plus de 10 degrés, enfin plus de 10 degrés, je sais pas, peut-être qu'à partir de 9, on peut considérer ça comme un Imperial Stout. Mais non, au stout, il n'y a pas de. La fourchette, Stout, ça va être c'est. dans le style, ça va être plutôt la base maltée et quelque chose de, enfin, il n'y a pas forcément de degré d'alcool de respecter. En tout cas, le style est large. Qui a posé Ouais. la question? Mais en tout cas, pour Damien, si tu veux, tu peux aller sur le guide BJCP qui va donner tous les styles et tu vas pouvoir avoir des sous-styles dans Stout, comme le disait, euh, comme le disait Charles, avec des Imperial Stout, des Baltic Porter. Enfin, tu as plusieurs styles différents avec des degrés d'alcool différents. Écoute, je regarde un petit peu les questions. Est-ce que toi, tu avais quelque chose à rajouter avant qu'on clôture, Charles? Pas spécialement. Cool. Enfin, c'est pas cool, hein. Et voilà. Mais écoutez, on va remercier Charles. Si les gens ont des questions, ils peuvent vous joindre comment? Vous avez, c'est quel est le moyen privilégié pour vous joindre? C'est le mail. Le mail, On est à l'ancienne. c'est Nous, ouais, on est contact tellement at pas trop réseaux sociaux qu'on a désactivé la messagerie sur Facebook, donc on peut plus communiquer avec la brasserie Aerofab sur Facebook. Mais vous pouvez nous envoyer des mails. contact at aerofab.fr, c'est ça? Salut Salut. @aerofab.fr. Salut at aerospa.fr. Je vous remets dans le chat le lien pour commander les bières en carton entier et non pas comment on dit, en séparé. Commandez, soutenez Charles et Arthur et puis les autres aussi. Charles, je te remercie. Merci d'avoir répondu à l'appel. Prends soin de ta famille et de ton petit bébé et de ton deuxième bébé, la brasserie. Merci Ben, et puis bah merci à tout le monde. Bisous à Stéphane, je le rappellerai, je lui envoie une photo de téton s'il est vraiment en Ça va, manque. cette histoire de téton va se gérer en privé. C'est ça. Ok, merci, salut et à très bientôt. Merci d'avoir Allez, répondu. salut Ben, merci, Salut, bise. bye. Ciao. Ok, nous on reste en live un petit peu. Merci à Charles, ouais, ouais. Bah ouais, je pense qu'il y a pas mal de déçus, de déçus sur cette histoire de téton, hein. Bon, restez un petit peu connectés. Moi, ça va me permet de vous parler de deux, trois trucs. Alors, si vous avez d'autres questions, je peux y répondre vite fait, mais
mais on va abréger un petit peu. Merci Fred, que j'avais en intervenant la semaine dernière, qui nous dit qu'il est très fan de l'émission. Donc je vous rappelle, et c'est assez important, que les prochains lives auront lieu sur la page Facebook que vous avez en bas, sur la page Beer avec un 3. Et n'hésitez pas à liker les deux pages si vous le faites. Je fais un tirage au sort dimanche à 20h de toutes les nouvelles personnes qui auront liké les pages, et on fait ce tirage au sort. Et puis je fais gagner les fameux 3 kits qui vous sont offerts par l'épicerie du Brasseur à Boye. C'est 3 kits pour 3 personnes, 5 litres, vous pouvez brasser à la maison, ce sera retiré à la brasserie, et puis vous pourrez brasser 5 litres de petite bière selon vos envies. Soutenez Aérofab, je vous ai envoyé le lien dans le chat, et puis n'hésitez pas à me soutenir, vous avez tous les liens dans la description, je ne vais pas trop en rajouter. Le live prochain aura lieu donc sur la page Facebook Beer. En attendant, je vous souhaite de vous sentir bien dans cette crise un peu dégueulasse. D'ici là, continuez à soutenir les brasseurs locaux, continuez à soutenir Aérofab. Le prochain live, ce sera jeudi et non pas vendredi sur cette page, et ce sera avec notre ami demandeur de tétons Stéphane du Bubar. D'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous, et surtout continuez de boire local. Salut, bisous et merci. Je vous mets un petit peu de son histoire d'égayer la fin quand même, hein. Sauf si ça marche pas en fait.